Je voulais juste me rendre compte que je ne délire pas. Et oui, je te raconte. Alors, j'ai reçu une dame en écoute conseil qui traversait une situation dont elle ne sait pas quelle décision prendre. Alors, elle me dit, j'ai une grande sœur qui aujourd'hui a 40 ans, qui est mariée depuis pratiquement une dizaine d'années, mais qui n'arrive pas à faire des enfants. Elle n'arrive pas à concevoir pour son mari. Et moi, pendant qu'elle se mariait, j'étais encore un peu plus, pas jeune, bon, je m'amusais toujours. Chose que je rencontre mon partenaire, on appelle la dot, il m'a épousée et je suis dans le foyer. Ça fait pratiquement 5 ans que je suis avec ce monsieur, on a eu 3 enfants. 3 enfants, c'est-à-dire le premier, c'était un garçon et le second, c'était des jumelles. Et là, je constate que je suis enceinte encore de mon mari et toute contente, toute heureuse, puisqu'au mari aussi, on a toujours rêvé d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants. Donc, c'était notre rêve, ça. Donc, toute heureuse, je cours, je vais l'annoncer à ma mère. Maman, je suis enceinte. Et à défaut d'être contente pour moi, elle était crispée. J'étais un peu surprise, au fait. Elle me dit, encore? Et je dis, mais maman, c'est pas vous qui dites que quand le fruit du mariage, c'est les enfants, les trucs du genre. Je suis enceinte. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Elle me dit, mais tu ne dois pas porter, tu ne dois pas garder cet enfant. Je lui dis, mais pourquoi? Je suis mariée, mon mari n'a pas dit qu'il ne supportera pas l'enfant. Mais tu n'as pas honte. Et ta soeur, ça fait 10 ans que ta soeur est mariée, elle n'arrive pas à concevoir. Et toi, tu es là, tu es mariée bien après, et 5 ans après elle, tu es là à pont des enfants. Tu t'imagines un peu comment elle va se sentir si elle apprend encore que tu es enceinte. Oh! Je dis, maman, mais pourquoi ma soeur n'est pas compliquée? Elle sait que elle sait que l'enfant, c'est une grâce. Et je suis convaincue que Dieu va lui répondre, elle aussi. Elle dit, ah non, 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 moi, je suis franchement, je suis vraiment gênée. Si tu m'aimes vraiment en tant que ta mère, je t'en supplie. Essaie de trouver une solution par rapport à ça et de ne pas lui annoncer parce que franchement, quand elle vient, je vois comment elle est peinée, elle est tout en train de pleurer, elle est tout en train de courir pour lui trouver des solutions pour qu'elle puisse concevoir. Et toi, tu viens me lancer ça sur le visage. Non, franchement, ma fille, pour l'amour que tu as pour moi, essaie de trouver une solution à ça. Donc, du coup, j'étais un peu surprise par sa réaction. J'ai dit, OK, maman, je te reviens. Et je suis sortie. Je ne peux même pas l'annoncer à mon mari. Je ne savais pas à qui l'annoncer. Je me suis mis à réfléchir. Je dis, c'est à qui? Même pas. Je dis, c'est à qui? Il s'agit de ma mère quand même. C'est quoi cette mentalité-là? Et tout le genre. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi ne pas me confier à une personne peut-être pour voir réellement? Est-ce que ce qu'elle dit, est-ce qu'il y a une sens? Parce que hein, c'est vrai que j'ai de la peine pour ma soeur. Tout le temps, je la soutiens, je prie pour elle, je suis présent, je lui envoie mes enfants, elle est très bien. Elle passe du temps avec les enfants, elle va même faire une semaine chez des pleines vacances, un mois. Mais en même temps, est-ce que cela me donne le droit de ne pas pouvoir profiter de la maternité juste parce que je dois compatir à la douleur de l'autre? Je ne sais pas. Je pourrais vous conseiller. Et elle sourit, elle dit, ah, waouh, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y a des mères quand même. Bon, bref, j'ai donné, je n'ai pas donné, je dirais, je l'ai orienté en tant que thérapeute à une décision pour elle, pour sa vie. Mais toi, Ménélie, que le tu conseilles?